Dans son étude prospective Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat, l'ADEME propose 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Dans le premier scénario, intitulé « Génération frugale », une partie de la production française et de nos outils et services du quotidien repose sur les low-tech. Mais alors, c'est quoi les low-tech ? Plus elles évoluent et plus on se rend compte que certaines technologies plus écologiques ne sont pas sans aucune conséquence sur notre environnement. Elles permettent de réduire notre impact sur le climat, mais induisent une consommation importante de ressources et certaines pollutions. Et puis, elles ne permettront pas à elles seules de résoudre la crise du climat, des ressources et de la biodiversité. Pour y arriver, il faut allier technologie et sobriété. Et c'est là que la démarche low-tech propose un autre chemin vers la transition écologique. Avant toute chose, il s'agit d'une démarche, car rien n'est low-tech dans l'absolu. On peut néanmoins comparer 2 objets ou services et déterminer ce qui est plus low-tech. Par exemple, pour se déplacer, on considérera qu'un vélo est davantage low-tech qu'une voiture, mais moins low-tech que la marche à pied, car ce dernier reste un système complexe composé de multiples matériaux. Cette démarche, elle se fait en 3 étapes. D'abord, l'étude du besoin. Ce produit ou ce service répond-il à un besoin essentiel, par exemple se nourrir, se loger, se chauffer ou se déplacer ? Il s'agit également de choisir le juste niveau technologique, la high-tech n'étant pas toujours adaptée. Deuxième étape, la durabilité. Le bien ou le service doit avoir le moins d'impacts environnementaux et durer le plus longtemps possible. Pour ça, on préférera des matériaux locaux, issus du réemploi ou biosourcés et une faible consommation d'énergie et de ressources. On aura une attention particulière à la pérennité de la technologie low-tech, c'est-à-dire sa durée de vie, sa réparation et son recyclage. Enfin, la démarche low-tech se doit d'être accessible et simple. Simple pour que l'on puisse comprendre comment elle fonctionne afin de pouvoir plus facilement réparer ou fabriquer. Accessible financièrement mais aussi intellectuellement en favorisant au maximum un accès libre aux informations de conception du produit ou du service. Les démarches low-tech concernent tout le monde. Elles proposent des solutions simples et concrètes pour assurer la transformation écologique de la société. C'est pour cette raison que l'ADEME soutient et souhaite accompagner le déploiement des low-tech dans nos territoires. En tant que professionnel, acteur public ou citoyen, vous pouvez adopter la démarche low-tech dans vos activités. Les entreprises peuvent proposer des solutions low-tech, telles qu'un four solaire, ou adopter des procédés plus low-tech, par exemple en préférant le travail humain convivial aux machines automatisées dans leur système de production. Les associations peuvent accompagner la compréhension des low-tech en proposant des formations de réparation et de fabrication d'outils low-tech. Les collectivités peuvent appuyer les démarches low-tech grâce à des dispositifs d'accompagnement ou des labels, mais aussi en proposant elles aussi des solutions low-tech au sein de leurs compétences propres, telles que l'aménagement du territoire. Vous l'aurez compris, les démarches low-tech concernent nos territoires et les acteurs qui les font vivre. En 2022, l'ADEME Normandie a soutenu 9 projets phares low-tech en Normandie. D'autres dispositifs de soutien ont également été déployés en Île-de-France, en Martinique ou encore en PACA et en Bretagne. Retrouvez tout ce que l'ADEME fait pour accompagner et déployer les démarches low-tech sur ce site.